Thomas Soto. Axel de Tarlet nous a rejoint. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin de l'engouement des Français pour les paris sportifs. Ça profite à la Française des Jeux, mais surtout au site internet de paris en ligne, Axel. Eh bien oui, puisque ces sites internet avaient connu des débuts très difficiles parce qu'ils avaient misé sur le poker. Et ils sont sauvés aujourd'hui grâce au sport. En fait, grâce à un sport. Le foot ? Oui, voilà, le foot. Il faut dire que 2016 a été une année excellente parce qu'il y a eu l'Euro de football et donc on avait tous envie de miser sur une victoire des Bleus et de Griezmann. Donc le soir de la finale, double déception. 1, c'est le Portugal qui gagne et puis 2, j'ai perdu mon argent. Pauvre Axel. Sauf pour ceux qui avaient misé sur le Portugal. Voilà. Bon, est-ce qu'on a une idée de combien de Français se sont ainsi amusés à parier l'an dernier sur l'Euro de foot, par exemple ? Alors la Française des Jeux donne un chiffre, elle parle de 3,5 millions de joueurs pour ces paris sportifs. Alors ça concerne aussi le tennis qui arrive en seconde position, loin derrière le foot quand même, ou encore le basket. Attention, pour la Française des Jeux, on parle uniquement de jeux papier. À l'ancienne, dans les cafés. Les jeux on gratte et tout ça. Voilà, exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue autant en ligne que dans les réseaux physiques. Ça représente les mêmes montants, un peu plus de 2 milliards d'euros chacun. Et il y a le même engouement, si bien que grâce à ces paris sportifs, la Française des Jeux, elle aussi, l'an dernier, a signé une année record avec en tout plus de 14 milliards d'euros de ventes. Bon, voilà. Alors je veux dire, franchement, moi, j'y comprends pas grand-chose aux paris sportifs comme ça. Et on peut gagner beaucoup d'argent ou pas ? Bah non, ça n'a rien à voir avec le loto ou l'euro million. Non, parce que les cotes sont toutes petites. Alors, je vais prendre un exemple concret. Si vous voulez jouer ce week-end pour la Ligue 1 de football, la plus grosse cote de Ligue 1, c'est Lorient, qui est avant-dernier du championnat et qui rencontre le leader Monaco. Donc pas de chance. Donc si vous misez sur une victoire de Lorient, c'est quand même un pari très risqué, et que vous gagnez, c'est Lorient qui gagne, bah vous avez gagné 9 fois votre mise de départ. Donc si on joue 2 euros, c'est 18 euros. Voilà, alors c'est bien, vous avez gagné 18 euros, mais enfin ça ne change pas votre vie, vous voyez, c'est l'euro million. En revanche, puisqu'on parle d'argent, il y en a un avec les jeux d'argent qui à chaque fois gagne beaucoup et qui gagne des milliards, c'est l'État ? L'État, bah oui. Bingo. Et ben voilà, parce que les jeux d'argent sont taxés à près de 50%. Si bien qu'en tout, les jeux d'argent, alors si on compte les casinos, rapportent, figurez-vous, chaque année aux caisses de l'État, plus de 3 milliards d'euros. Donc voilà, une petite consolation, Thomas. Si ce soir vous jouez et que vous misez sur la mauvaise équipe, dites-vous quand même que vous aurez contribué au désendettement de la France. On ne vous changera jamais, Axel de Tarlet. Merci beaucoup et à lundi.